Le témoignage de Joël est particulièrement intéressant en matière de prévention du suicide. Il explique que sa cousine s'est suicidée il y a plus de 10 ans. Elle attendait un heureux événement, donc elle était enceinte. Il avait constaté qu'elle allait mal. Et aujourd'hui, plus de 10 ans plus tard, avec les connaissances qu'il a en matière de prévention du suicide, il explique que si sa cousine était face à lui, il serait prêt à lui poser la question des idées suicidaires, c'est-à-dire est-ce que tu souffres au point d'envisager le suicide? Beaucoup de personnes n'oseraient pas poser cette question parce que le suicide c'est tabou, parce que certaines personnes pourraient se dire bah voilà, si je pose la question des idées suicidaires à une personne qui n'en a pas, est-ce que ça va pas lui mettre en tête de se suicider? Ou d'autres personnes pourraient se dire si elle a des idées suicidaires, si je lui pose cette question, bah est-ce que ça va pas l'inciter à passer à l'acte? Alors pas du tout. Ça a été démontré dans plusieurs pays. Quelqu'un qui a des idées suicidaires a déjà des idées suicidaires. Quelqu'un qui n'en a pas n'a pas d'idées suicidaires parce que vous lui posez la question des idées suicidaires, mais il y a un intérêt majeur, un intérêt vital à poser la question des idées suicidaires. C'est tout simplement parce que ce n'est pas marqué sur votre front que vous êtes suicidaire, que vous avez des idées suicidaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il est très difficile pour beaucoup de personnes d'oser parler des idées suicidaires que l'on peut avoir. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est tabou, parce qu'on ne veut pas déranger les gens, on ne veut pas déranger nos familles, on ne veut pas déranger nos conjoints, nos enfants ou nos parents. Et beaucoup de personnes n'osent pas parler d'eux-mêmes, de leurs idées suicidaires, alors que si vous-même arrivez d'une manière bienveillante et que vous expliquez que vous inquiétez pour ces personnes-là, vous expliquez pourquoi vous inquiétez, les changements de comportement par exemple, et à un moment donné, quand vous trouvez le moment le plus adapté, vous posez la question des idées suicidaires à la personne que vous avez en face de vous, que vous la connaissiez ou vous ne la connaissez pas. Au pire, la personne peut tout simplement vous dire bah, écoutez, non, j'ai pas d'idée suicidaire. Et au mieux, dans certains cas, il faut savoir que des personnes vont se dire voilà, cette personne a été particulièrement empathique avec moi, elle est plutôt sympa, j'ai personne à qui en parler, mais visiblement, cette personne, elle est prête à m'écouter, c'est pas un tabou pour elle, et la personne peut être amenée à vous confier qu'elle a des idées suicidaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important dans le sens où vous allez pouvoir la guider rapidement vers des ressources professionnelles. Alors, beaucoup de personnes ne connaissent rien en matière de prévention du suicide, ils n'ont pas les mots, mais il n'y a pas besoin d'avoir des mots en fait. Il faut savoir être empathique, il faut savoir être dans l'écoute de l'autre. Et quand vous êtes en difficulté en lien avec une personne qui est suicidaire, bah vous faites la meilleure chose que vous pouvez faire pour elle. Vous composez le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Vous allez tomber sur des psychologues ou des infirmières spécialisées en suicidologie et ils prendront la main en fait. Ils vous demanderont de passer votre téléphone à la personne qui est en crise suicidaire. Au besoin de mettre le micro, comme ça vous pourrez communiquer à trois. Et je pense que vous pouvez sauver des vies. Et je sais personnellement, dans le cadre de mon activité du quotidien qui consiste à tenter de prévenir le suicide dans un milieu où il y en a quand même pas mal, j'ai déjà appliqué cette règle. J'ai d'autres collègues qui ont appliqué cette règle et je peux vous garantir que c'est vraiment très très important de composer le 3114 et d'oser au préalable avoir posé la question des idées suicidaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et la chose à se rappeler sur ce podcast, c'est qu'il faut oser poser la question des idées suicidaires et rapidement guider vers des équipes de soutien professionnel. Merci pour votre attention. Merci de suivre le site stopsuicide.fr. Faites attention à vous, faites attention aux autres. Bonne soirée à toutes, bonne soirée à tous.